RDSE. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, chers collègues, certains sujets sont lourds à traiter, autant qu'ils semblent nécessaires. Nous modifions quelques mots dans une loi et derrière eux se trouvent des situations familiales tragiques. Ainsi, certains parents se trouvent confrontés au décès de leur enfant avant que sa naissance n'ait été déclarée. Et derrière la mort d'un enfant, nous découvrons ainsi un tabou de notre langage qui ne sait pas nommer la situation de ces parents dont les enfants décèdent, parce qu'elle est inacceptable, et que devoir faire le deuil d'un enfant est toujours une injustice. Aussi, toute mesure susceptible d'accompagner les parents dans ce drame doit être envisagée. Je salue donc le travail engagé tant par l'auteur de cette proposition de loi, notre collègue Anne-Catherine Loisier, que par notre rapporteure Marie Mercier. Car l'élaboration de ce texte suit jusqu'à présent un cheminement exemplaire. D'abord parce que l'initiative est bonne. En effet, cela fait déjà plusieurs années que la difficulté a été soulevée. Je pense au débat à la fin des années 2000 sous l'impulsion du médiateur de la République, desquels sont ressorties différentes jurisprudences, ainsi qu'une série de décrets, débouchant notamment à ce qu'il soit reconnu aux pères de ces enfants de bénéficier de congés paternité, ainsi qu'à une simplification du statut de l'enfant né sans vie. Le Sénat avait d'ailleurs participé à ce mouvement en publiant à ce sujet une étude de législation comparée, encore à ce jour particulièrement éclairante. Plus de 10 ans après, cette nouvelle proposition permettrait donc d'inscrire expressément dans la loi que l'acte d'enfant sans vie établi par l'officier d'état civil comportera non pas seulement le prénom de l'enfant, mais également son nom. Je veux saluer vivement cette mesure en ce qu'elle poursuit l'objectif de renforcer encore davantage l'individualisation de l'enfant en vue d'aider les parents dans leur deuil. Ensuite, les ajustements faits par notre commission des lois sont tout autant les bienvenus, qu'ils sont respectueux des intentions initiales de l'auteur du texte. Suivant les propositions de notre collègue Marie Mercier, il a donc été adopté un amendement précisant notamment que le choix demeure laissé aux parents de donner ou non un des prénoms et un nom à leur enfant sans vie, sans que cela soit une mention obligatoire. Et toujours dans un esprit de liberté, le nom choisi pourra être celui du père, de la mère ou des deux accolés. Il faut saluer cette modification qui permet à cette disposition de répondre parfaitement à son objectif, en offrant une liberté aux parents sans qu'ils ne soient jamais contraints. Chacun fait son deuil suivant un cheminement singulier qui nous incombe a fortiori de respecter. Ces modifications pourront néanmoins soulever certaines interrogations. Fallait-il par exemple parler de père ou de mère, ou plutôt d'utiliser le terme de parent, plus générique et ainsi plus à même de saisir chaque situation familiale? Cette réserve n'enlevant rien à l'intérêt de cette proposition, le groupe RDSE se prononcera favorablement à l'unanimité. Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. Et puis, je vais passer la parole maintenant au dernier orateur, Marc Laménie, pour le groupe Les Républicains,